Le jour de la fête des mères, devant toute sa famille, mon propre fils m'a regardé avec mépris et m'a dit des mots qui ont brisé mon cœur. Il m'a accusé de préférer les 5000 € que sa femme me donnait chaque mois plutôt que son amour. Le problème, je n'avais jamais reçu un seul centime de cet argent, et ce mensonge cachait une vérité qui allait détruire sa vie parfaite. Je m'appelle Claire Bernard, j'ai 55 ans et je suis femme de ménage depuis 30 ans. Toute ma vie, j'ai travaillé pour un seul rêve, offrir une vie meilleure à mon fils Thomas. Son père nous a abandonnés quand il avait 3 ans. J'ai tout fait seul. Je nettoyais des bureaux la nuit, des maisons le jour. Mes mains sont abîmées par les produits chimiques. Mon dos me fait souffrir chaque matin. Mais je n'ai jamais abandonné. Chaque sacrifice valait la peine si mon fils pouvait avoir un avenir meilleur que le mien. Thomas est devenu ingénieur, puis PDG d'une start-up technologique. À 32 ans, il est millionnaire. Je suis si fier de lui, ou du moins, je l'étais. Il y a 3 ans, Thomas a épousé Léa Fontaine, une femme issue d'une famille riche de Paris, belle, élégante, mais d'une froideur glaciale. Depuis ce mariage, mon fils a changé. Il a honte de moi, de mes vêtements simples, de mes mains abîmées, de mon travail d'ouvrière. Il ne me présente plus à ses nouveaux amis, il ne m'invite plus chez lui. Mais jamais, jamais je n'aurais imaginé qu'il me humilierait devant toute sa belle famille le jour de la fête des mères. 2 semaines avant la fête des mères, j'ai reçu un appel de Léa. Sa voix était froide, distante, comme toujours. Elle m'a informé qu'ils organisaient un brunch familial le dimanche suivant et que Thomas insistait pour que je vienne. Elle a ajouté, avec un ton condescendant, que je devais porter quelque chose de présentable. Puis elle a raccroché sans même me dire au revoir. J'étais heureuse que Thomas pense à moi, mais aussi inquiète. Leur réunion familiale me mettait toujours mal à l'aise. Je sentais bien que je n'étais pas la bienvenue dans leur monde de luxe. Le samedi, j'ai utilisé une partie de mon salaire pour m'acheter une robe simple mais propre dans un magasin de soldes. Je voulais que mon fils soit fier de moi. Je voulais faire un effort pour lui. Le dimanche matin, je suis arrivé à leur villa de Neuilly-sur-Seine. Une maison immense, avec un jardin parfait, des haies taillées au millimètre près, une piscine à débordement. Un monde que je ne reconnaissais pas. La mère de Léa m'a accueilli, avec un sourire forcé qui ne cachait pas son mépris. Elle m'a fait entrer comme on accueille une domestique qui arrive par la mauvaise porte. Dans le jardin, une grande table était dressée avec des nappes blanches immaculées, des arrangements floraux coûteux, des bouteilles de champagne à 300 €. La famille de Léa était là. Ses parents, sa sœur, son frère. Tous habillés de vêtements de marque, tous affichant ce sourire poli et distant de ceux qui se sentent supérieurs. Thomas est venu vers moi. Il m'a embrassé sur la joue rapidement, comme s'il accomplissait une obligation désagréable. Il m'a demandé si j'avais fait bon voyage avec une politesse mécanique. J'ai souri et les remercié de m'avoir invité. Mais je voyais dans ses yeux cette gêne, comme si j'étais un fardeau dont il ne pouvait pas se débarrasser. Pendant le repas, j'étais assise au bout de la table presque isolée. Personne ne m'adressait vraiment la parole. Les conversations tournaient autour de sujets qui m'étaient étrangers, les dernières collections de mode, les destinations de vacances exotiques, les investissements financiers. La sœur de Léa a commencé à raconter leurs récentes vacances aux Maldives dans un resort à 3000 € la nuit. Puis elle s'est tournée vers moi avec un sourire condescendant qui ne trompait personne. Elle m'a demandé si je partais en vacances cet été. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Un silence pesant s'est installé. J'ai répondu calmement que non, que je travaillais cet été, mais que ce n'était pas grave car j'aimais mon travail. Le silence est devenu encore plus lourd. Puis Léa a ri, un petit rire méprisant qui m'a transpercé. Elle a dit que j'étais très courageuse, en appuyant sur le mot comme si c'était une insulte. Elle a regardé Thomas comme pour qu'il confirme ses moqueries. Mon fils n'a rien dit. Il a juste baissé les yeux sur son assiette, incapable de me défendre. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine, mais j'ai gardé le sourire. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de me voir pleurer. Après le dessert, Léa s'est levée et a apporté un paquet cadeau enveloppé dans du papier doré. Elle me l'a tendu avec un sourire que j'ai tout de suite trouvé faux. Elle m'a dit que c'était pour moi,
pour la fête des mères. J'ai ouvert le paquet avec précaution sous les regards de toute la tablée. À l'intérieur, il y avait une boîte contenant 5 billets de 1 000 euros. 5 000 euros en liquide. J'ai levé les yeux, surprise et confuse. Je lui ai dit que c'était beaucoup trop, que je ne pouvais pas accepter. Elle a souri encore plus largement et m'a dit de ne pas m'inquiéter, que c'était normal. Elle a ajouté, avec une fausse douceur, qu'ils savaient que mon travail ne payait pas beaucoup et que c'était leur façon de m'aider. Puis elle s'est tournée vers Thomas et a lâché la bombe. Elle a dit devant tout le monde qu'il me donnait 5 000 euros par mois depuis 1 an maintenant et que c'était important de soutenir la famille. Mon sang s'est glacé. 5 000 euros par mois depuis 1 an, je n'avais jamais reçu un seul centime de leur part. Jamais. J'allais protester, ouvrir la bouche pour dire la vérité, mais Thomas a explosé avant que je puisse dire quoi que ce soit. Il s'est levé brusquement, renversant presque sa chaise. Il a crié, demandant à Léa pourquoi elle donnait 5 000 euros par mois à sa mère sans lui en parler. Léa est devenue pâle. Elle a bégayé, disant qu'elle pensait qu'il était d'accord, qu'il avait dit quelque chose qui la laissait penser. Mais Thomas ne l'écoutait plus. Il s'est tourné vers moi, le visage rouge de colère et de trahison. Et là, devant toute cette famille qui me méprisait déjà, il m'a accusé. Il m'a demandé comment je pouvais recevoir 5 000 euros de sa femme chaque mois et continuer de lui demander de l'aide. Il m'a demandé si je préférais l'argent de Léa parce que c'était plus que ce qu'il me donnait. Il m'a traité de menteuse, d'intéressée, de profiteuse. Ces mots m'ont transpercé comme un couteau en plein cœur. Mon propre fils, mon enfant pour qui j'avais tout sacrifié, venait de m'accuser devant des étrangers d'être une femme sans honneur. Les larmes coulaient sur mes joues sans que je puisse les retenir. Je me suis levée, tremblante, et j'ai essayé de lui expliquer que je n'avais jamais reçu cet argent, que je ne savais pas de quoi Léa parlait. Mais il ne voulait rien entendre. Il m'a dit de sortir de chez lui, immédiatement. Je suis parti sous les regards satisfaits de la famille Fontaine. Léa avait un petit sourire aux lèvres. Elle avait réussi à me détruire, à briser ma relation avec mon fils. Dans le taxi qui me ramenait chez moi, j'ai pleuré comme jamais dans ma vie. Même quand le père de Thomas nous avait abandonnés, je n'avais pas ressenti une telle douleur. Mais ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que la vérité allait bientôt éclater et elle allait tout changer. Le lendemain, je suis allé travailler le cœur brisé. Ma collègue Martine, avec qui je travaillais depuis 10 ans, a immédiatement remarqué mes yeux rouges et gonflés. Elle m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai tout raconté, l'humiliation, l'accusation, les 5 000 euros que je n'avais jamais reçus. Elle m'a écouté attentivement, puis elle a froncé les sourcils. Elle m'a dit que cette histoire ne tenait pas debout. Si Léa me donnait vraiment 5 000 euros par mois, il y aurait des traces, des virements bancaires, des preuves concrètes. Elle avait raison. Comment avais-je pu ne pas y penser ? Le soir même, j'ai épluché tous mes relevés bancaires de l'année écoulée. J'ai vérifié chaque ligne, chaque transaction. Rien. Pas un seul virement de 5 000 euros. Pas même un virement suspect qui aurait pu correspondre. J'ai même appelé ma banque le lendemain matin pour leur demander de vérifier s'il y avait eu des erreurs ou des virements que je n'aurais pas vus. Ils ont confirmé. Aucune trace. Léa mentait. Mais pourquoi ? Pourquoi inventer une histoire pareille ? 2 jours plus tard, alors que je nettoyais un immeuble de bureau dans le quartier de la Défense, un homme âgé m'a abordé dans le hall. Il m'a appelé par mon nom complet, Claire Bernard. Je me suis retourné, surprise. C'était un homme d'environ 65 ans, bien habillé, avec un visage sérieux et des yeux perçants. Il s'est présenté. Antoine Moreau, expert comptable. Il m'a dit qu'il avait travaillé pour l'entreprise de mon fils pendant 2 ans jusqu'à ce qu'il soit licencié 6 mois auparavant. Je lui ai demandé ce qu'il me voulait. Il m'a répondu qu'il avait appris ce qui m'était arrivé lors du brunch grâce à une connaissance commune qui travaillait dans la maison de Thomas. Et il pensait que je devais savoir la vérité sur Léa Fontaine. Il a sorti une enveloppe épaisse de sa poche et me l'a tendue. Il m'a expliqué que ces documents prouvaient que Léa détournait l'argent de l'entreprise de mon fils depuis 2 ans. Elle avait créé de faux virements à mon nom pour couvrir ses dépenses personnelles. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes.
À l'intérieur, il y avait des relevés bancaires, des factures, des reçus, des captures d'écran d'email. Tout était là. Les 5 000 € par mois, c'était elle qui les prenait. Elle les dépensait en shopping de luxe, en voyages secrets avec ses amis, en cadeaux coûteux pour sa famille, et elle faisait passer ses détournements pour de l'aide financière à ma famille dans les comptes de l'entreprise. Antoine m'a expliqué qu'il avait découvert la fraude il y a 6 mois en faisant un audit. Mais quand il en avait parlé à Thomas, Léa avait convaincu mon fils qu'il mentait, qu'il essayait de se venger parce qu'il allait être licencié pour incompétence. Thomas l'avait cru et l'avait renvoyé immédiatement. Antoine m'a dit qu'il avait gardé des copies de tous les documents parce qu'il savait qu'un jour, la vérité devrait éclater. Et maintenant, il voulait que Léa paie pour ce qu'elle avait fait. Le lendemain matin, accompagné d'Antoine et de Martine, qui avaient insisté pour me soutenir, je me suis présenté à l'entreprise de Thomas dans le quartier d'affaires. Sa secrétaire a essayé de me bloquer, me disant que M. Thomas était en réunion importante et ne pouvait pas être dérangé. Je lui ai répondu calmement mais fermement que j'étais sa mère, que c'était urgent, et que si elle ne le prévenait pas immédiatement, j'appellerais la police et les médias. Elle est devenue pâle et a décroché son téléphone. 5 minutes plus tard, Thomas est sorti de son bureau, l'air furieux. Léa était avec lui, accrochée à son bras, me regardant avec un mélange de surprise et de mépris. Je ne lui ai pas laissé le temps de parler. Je lui ai tendu l'enveloppe et je lui ai dit d'ouvrir et de lire. Je lui ai dit que s'il lisait ces documents, il comprendrait enfin qui était vraiment sa femme. Thomas a ouvert l'enveloppe. Ses mains tremblaient légèrement. Il a commencé à parcourir les documents, les relevés bancaires, les factures de boutiques de luxe, les reçus d'hôtel, les emails entre Léa et le comptable complice qu'elle avait soudoyé. Tout était là, noir sur blanc, plus de 120 000 € volés en 2 ans. Le visage de Thomas est devenu livide. Il a levé les yeux vers Léa, qui était devenue blanche comme un linge. Il lui a demandé ce que c'était, d'une voix qu'il essayait de garder calme, mais qui tremblait de rage contenue. Léa a tenté de sourire, de minimiser, de dire que c'était un malentendu, que les documents étaient faux, qu'Antoine était un employé rancunier qui voulait se venger. Mais Thomas n'était pas stupide. Il connaissait ces documents. Il reconnaissait les signatures, les tampons de l'entreprise, les références des comptes bancaires. Tout était authentique. Il a crié. Il lui a dit qu'elle avait volé son entreprise, qu'elle avait détruit sa relation avec sa mère, qu'elle avait fait de lui un monstre qui avait humilié la seule personne qui l'avait toujours aimé inconditionnellement. Puis il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient remplis de larmes. Il s'est approché et est tombé à genoux devant moi, dans le hall de son entreprise, devant ses employés qui observaient la scène. Il m'a supplié de lui pardonner. Il m'a dit qu'il était désolé, tellement désolé, qu'il aurait dû me croire, qu'il aurait dû voir qui était vraiment Léa, qu'il avait été aveuglé par l'argent, le statut social, l'apparence de perfection. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai pris son visage dans mes mains abîmées. Je lui ai dit qu'il était mon fils et que je l'aimerais toujours. Mais je lui ai aussi dit qu'il devait comprendre quelque chose d'essentiel. L'argent ne vaut rien si on perd son humanité. Les origines ne sont pas une honte. Le travail honnête n'est jamais indigne. Il s'est effondré dans mes bras et a pleuré comme il n'avait pas pleuré depuis qu'il était enfant. Léa a été escortée hors du bâtiment par la sécurité. Thomas a porté plainte contre elle le jour même. L'enquête a confirmé tout ce qu'Antoine avait révélé. Léa a été condamnée pour détournement de fonds aggravé. Elle a dû rembourser tout l'argent volé et a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis et à 5 ans d'interdiction de gérer une entreprise. Le comptable complice a également été condamné. Antoine a été réhabilité et a reçu des excuses officielles de Thomas, ainsi qu'une compensation financière pour licenciement abusif. 6 mois plus tard, Thomas a divorcé. Le juge lui a accordé le divorce aux torts exclusifs de Léa. Il a vendu la villa ostentatoire de Neuilly-sur-Seine et a acheté une maison simple et chaleureuse dans ma ville, à seulement 10 minutes de chez moi. Aujourd'hui, nous déjeunons ensemble chaque dimanche. Mais cette fois, c'est différent. Il cuisine pour moi. Il m'aide dans mes courses. Il m'accompagne chez le médecin. Il a retrouvé ses vraies valeurs, celles que je lui avais enseignées quand il était enfant.
Il m'a proposé plusieurs fois d'arrêter de travailler, de prendre ma retraite, qu'il s'occuperait de tout. Mais j'ai refusé. Je continue de travailler parce que mon travail, aussi humble soit-il, m'a toujours rendu fier. Il m'a construite. Il m'a donné ma dignité. Mais maintenant, j'ai quelque chose de plus précieux que l'argent ou le statut social. J'ai retrouvé mon fils, le vrai, celui que j'avais élevé avec amour et sacrifice. Pas celui que Léa avait transformé en un homme froid et arrogant. Cette histoire m'a appris quelque chose d'important, que je veux partager avec vous tous. L'argent peut acheter beaucoup de choses, une belle maison, des vêtements de luxe, des voyages exotiques, mais il ne peut pas acheter l'intégrité, il ne peut pas acheter le respect véritable, et il ne peut certainement pas acheter l'amour sincère. Ne laissez jamais personne vous faire croire que votre valeur dépend de votre compte en banque, de votre profession ou de la marque de vos vêtements. La vraie richesse, c'est la dignité, c'est l'honnêteté. C'est la capacité à rester humain dans un monde qui vous pousse à devenir dur et insensible. Et si un jour quelqu'un que vous aimez vous tourne le dos, vous humilie, vous rejette, ne perdez pas espoir. Donnez-lui du temps, restez digne, restez vous-même, parce que la vérité finit toujours par éclater. Toujours. Les masques tombent, les mensonges s'effondrent. Et ceux qui sont restés fidèles à leurs valeurs, ceux qui ont traversé l'humiliation sans perdre leur humanité, sont toujours récompensés à la fin. Parce que la vie, malgré toutes ces injustices, récompense toujours ceux qui restent dignes.